Alors moi je suis Michel Gara, je suis professeur à l'UCAD, au département de langue romane. Je suis spécialiste de la langue portugaise, de la culture brésilienne, et je m'intéresse particulièrement en fait, disons, à l'Afrique et à la littérature africaine en particulier. Alors ce livre-là est la suite d'un écrit que j'avais déjà fait auparavant, et dans lequel j'essaie d'expliquer les interconnexions entre les luttes de libération africaines qui ont eu lieu à partir des années 60 dans les colonies portugaises et la révolution des Aïeux au Portugal en 1974. C'est-à-dire, j'essaie d'établir dans ce livre un lien de cause à effet, effectivement, entre les luttes africaines de libération et la chute de la dictature au Portugal en 1974, qu'on appelle communément en fait la révolution des Aïeux. Parce que contrairement à ce que pensent les Européens, la chute de la dictature, la situation politique est fortement tributaire justement des événements qui se sont produits en Afrique à partir des années 60 et qui ont abouti justement en 1974 à la défaite des armées portugaises dans les différentes colonies et qui a permis aux Africains, à ces anciennes colonies, d'avoir leur indépendance en 1974. Et c'est justement cet événement-là, je le démontre dans le livre à travers plusieurs facteurs, c'est ces événements-là effectivement qui ont permis au Portugal de se libérer de la dictature qui a duré 40 ans pratiquement. Ce livre-là est la continuation du premier livre sur les guerres de libération. Alors ce livre-là, je parle essentiellement du rôle de la littérature dans le processus de décolonisation. C'est-à-dire qu'avant la prise d'armes, n'est-ce pas, c'est la littérature africaine lusophone, n'est-ce pas, qui avait pris le départ et qui a joué un rôle pionnier dans ce domaine-là, qui a combattu en dénonçant les abus de la colonisation, du régime colonial. Par la suite, avec l'évolution des mentalités, effectivement, cette littérature, n'est-ce pas, a lancé un mot d'ordre pour mobiliser les populations africaines, et finalement, ça a été le triomphe. En 1974 déjà, en fait, les thèmes ont évolué, partant justement de la critique, de l'attentisme, parce que les conditions n'étaient pas préparées pour prendre les armes. Ensuite, quand les conditions l'ont permis, après la guerre, à partir des années 60 déjà, avec l'état du monde, l'évolution des mentalités, les changements qui se sont produits dans le monde, ce contexte a permis effectivement de prendre les armes, de sensibiliser justement les populations, de les mobiliser, et puis par la suite, vraiment, ça a été le moment, le triomphe. Et tous ces événements-là, toutes ces réalités se répercutent dans cette littérature. C'est ce que j'ai voulu montrer, n'est-ce pas? Évidemment, il y a d'autres thèmes importants, comme dans cette démarche-là, les auteurs ont voulu réhabiliter les cultures africaines en procédant au choix de thèmes, au choix d'un style narratif purement africain, en introduisant en fait des africanismes, plusieurs africanismes, notamment la toponymie, la topographie, le choix des noms africains, n'est-ce pas, le style, le choix d'une écriture aussi purement africaine, où il y avait des structures, copiées sur des structures africaines, n'est-ce pas, le style d'écriture aussi qui était complètement en porte-à-faux avec la grammaire portugaise, n'est-ce pas. Tout ça, c'était un style qu'on a appelé un style subversif, mais leur intention, c'était en fait, c'est pour s'éloigner, n'est-ce pas, combattre, disons, la domination culturelle portugaise. C'est pourquoi cette écriture-là, n'est-ce pas, tient compte des réalités africaines au plan linguistique, au plan de sémantique, au plan
syntaxiques, etc., etc., etc. C'était pour réhabiliter d'une certaine manière, en fait, la culture africaine. Merci.